Vérité révélée, c'est une émission d'information et d'information autour de l'identité israélite qui vient pour but de révéler peuple haïtien sur vraie identité. Qui est-ce qui vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes kounya? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien. Est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu Israël yo? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée, Vérité ça, après nous livre, Jean 8, verset 32. Encore une fois, bonjour, bonsoir, nous sommes encore retrouvés pour continuer avec vous la série Loi et actes de l'empereur Jacques Ier de l'Empire d'Haïti. Vous vous demandez peut-être pourquoi parler d'Haïti. Vous qui êtes peut-être d'une autre nation, vous vous demandez mais à quoi ça m'intéresse de connaître l'histoire d'Haïti. Dans le cadre de ce travail, nous sommes en train de faire l'historiographie de l'histoire d'Haïti elle-même. Parce que l'histoire d'Haïti, c'est l'histoire de l'humanité. Et ceci ne c'est que de guide, de piste pour chacun de vous. D'aller approfondir vos recherches sur cette nation, sur cette petite nation en termes de territoire, mais grande en termes de dignité, grande en termes de valeur, grande en termes de mission, grande en termes de vocation. Et à travers nos différents numéros déjà vus, déjà partagés avec vous, nous vous avons parlé de la véritable identité de cette nation. Et ceci, nous entamons cette rubrique, c'est pour pouvoir entrer à fond avec vous dans la spiritualité africaine, qui va déboucher sur la spiritualité du peuple hébreu bantou. Mais nous voulons passer par les actes et les lois qui ont été inspirés par cet empereur de l'humanité, ce Messie, ce Christ dans votre langage, ce prophète que le Père nous a envoyé pour accomplir ce qui paraît aux yeux de tout le monde, paraissait aux yeux de tout le monde quelque chose d'impossible, quelque chose d'incroyable. Avec une armée de près d'environ 15 à 20 000 hommes. Ce général, cet intrépide général, l'empereur Jean-Jacques Dessalines va mettre à genoux ce qu'on pourrait appeler de nos jours l'Union européenne, dirigée par la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, la Hollande et consorts. Oui, ils se sont fait humilier en Haïti. Et nous allons voir à travers ces deux documents, notamment l'acte de l'indépendance haïtienne et la Constitution de Dessalines, qu'est-ce qui a été dit réellement. Et c'est là qu'on va comprendre que tout ça vient. Tout ça, comme on l'avait déjà vu, lorsqu'on parlait de l'acte de Mandé, la constitution de Mandé, sur lesquels va se baser ce qu'on appelle les droits de l'homme en termes européens. On va vous montrer. Nos actes et nos lois sont inspirés, ce sont des éléments, des faits spirituels. Allons voir l'acte d'indépendance haïtienne.
Aujourd'hui, 1er janvier, disons, nous allons commencer par la devise. La devise, malheureusement, que nous sommes encore tombés sur la domination française, qui nous dit que notre devise c'est liberté, égalité, fraternité, ce qui n'a rien à voir avec nous en tant que peuple hébreu bantou, puisque c'est un slogan de franc-maçon. Liberté, égalité, fraternité. Et je dis à tout Haïtien que votre devise à proprement dit n'est autre que liberté ou la mort. Liberté qui est symbolisée par la victoire, le rouge dans votre drapeau, et la mort qui symbolise le noir qui est dans votre drapeau, le véritable drapeau d'Haïti, le drapeau noir et rouge de Dessalines. Liberté ou la mort, armée indigène. Aujourd'hui, 1er janvier 1804, le général en chef de l'armée indigène, accompagné des généraux chefs de l'armée, convoqués à l'effet de prendre les mesures qui doivent tendre au bonheur du pays. Après avoir fait connaître aux généraux assemblés ses véritables intentions d'assurer à jamais aux indigènes d'Haïti, ici je dois vous dire, dans cet acte prétendument original, l'acte original, la seule copie originale, Haïti s'écrit H-A-Y-T-I, ce qui donne Haïti, la terre de Yah. Je reprends ce paragraphe. Après avoir fait connaître aux indigènes, après avoir fait connaître aux généraux assemblés ses véritables intentions d'assurer à jamais aux indigènes d'Haïti un gouvernement stable, objet de sa plus vive sollicitude, ce qu'il a fait par un discours qui t'a fait connaître aux puissances étrangères la résolution de rendre le pays indépendant et de jouir d'une liberté consacrée par le sang du peuple de cette île. Et après avoir recueilli les avis, a donné ou a demandé que chacun des généraux assemblés prononça le serment de renoncer à jamais à la France, de mourir plutôt que de vivre sous sa domination et de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance. Les généraux, pénétrés de ce principe sacré, écoutez bien, prêtez attention, parce que des fois je vais ouvrir des parenthèses. Écoutez bien, les généraux, pénétrés de ces principes sacrés, après avoir donné d'une voix unanime leur adhésion au projet bien manifesté d'indépendance, ont tous juré à la postérité, à l'univers entier, de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination. Nous sommes à la veille. Nous sommes à 2 jours de 18 novembre. Et je dois vous rappeler qu'il y a eu 2 actes d'indépendance ou 2 déclarations d'indépendance. Celle faite le 29 novembre 1803, qui était une déclaration nationale devant le peuple d'Haïti.
Et celle de 1er janvier 1804, c'était la déclaration universelle à la face du monde entier. Et regardez ici qu'on a dit que ces généraux qui sont pénétrés de ces principes sacrés après avoir donné d'une voix unanime leur adhésion au projet bien manifesté d'indépendance, c'est l'indépendance, la liberté. C'est des principes sacrés. Parce que depuis la création de l'humanité, le Père nous a créés avec notre libre arbitre. Voilà pourquoi nous, en tant que peuple noir, nous ne pouvons pas comprendre comment un homme peut mettre un autre homme sous sa domination jusqu'à arriver à l'exterminer, à le maltraiter, à l'humilier, à le traiter de bête de somme, de choses, de biens meubles. Et ces généraux ont juré à la postérité, ça veut dire à moi aujourd'hui, à vous haïtiens d'aujourd'hui. Nos pères ont juré à nous-mêmes et à l'univers entier. Il n'a pas dit à l'humanité tout entière, il a dit à l'univers. Ça veut dire même le monde spirituel est entré en jeu ici. Que nos ancêtres ont juré à nous, à l'univers, de renoncer à jamais à la France, de mourir plutôt que de vivre sous sa domination. Aujourd'hui, c'est la France qui nous domine encore. Aujourd'hui, c'est la France qui nous impose son système éducatif préparé pour ses colonies à travers FIC, les frères de l'instruction chrétienne. Nous sommes à la veille de 18 novembre. Au lieu de se préparer à mettre sur pied une armée de n'importe quelle façon, pourquoi ne pas ressusciter ces principes sacrés de nos héros, des pères de la fondation de cette nation? Pourquoi ne pas ressusciter ces mémoires, ces valeurs, ces principes sacrés? Principes sacrés qui nous demandent de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination. Comment pensez-vous que Haïti va sortir dans sa situation alors que ce à quoi tendaient nos ancêtres, nos pères, a été bafoué, humilié? Cette déclaration a été faite au Gonaïve le 1er janvier 1804, le premier jour de l'indépendance. Et pour continuer, écoutez ce qui a été dit au peuple. Citoyens, prêtez attention mes chers bien-aimés. Citoyens, ce n'est pas assez d'avoir expulsé de notre pays les barbares qui l'ont ensanglanté depuis 2 siècles. Je vous laisse juger vous-même ce qu'on va vous lire. Ce n'est pas assez d'expulser, citoyens, ce n'est pas assez d'avoir expulsé de notre pays les barbares qui l'ont ensanglanté depuis 2 siècles. Ce n'est pas assez d'avoir mis un foin aux fractions toujours renaissantes qui se jouaient tour à tour
du fantôme de liberté que la France exposait à nos yeux. Il faut, par un dernier acte d'autorité nationale, ce message et cette vidéo est adressée aux soi-disant dirigeants d'Haïti actuels. Et ce message vous est directement dirigé. Écoutez ceci. Il faut, par un dernier acte d'autorité nationale, c'est pas par un dernier acte d'autorité de la communauté internationale, c'est pas par un dernier acte d'autorité du Canada, de la France, des États-Unis, c'est par un dernier acte d'autorité nationale. Assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui vous a vu naître. L'empire de la liberté. L'humanité n'a qu'un seul empire de liberté, c'est Haïti. Et nous allons voir ça dans la Constitution. Il faut par un dernier acte d'autorité nationale assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui vous a vu naître. Pour les gens qui disent que c'est Dessalines qui s'était proclamé empereur, quoique cela s'est produit quelques mois après, soit le 8 octobre, mais regardez, depuis l'acte de l'indépendance, le 1er janvier, il a été déclaré que Haïti c'est un empire. L'empire de la liberté. L'unique terre au monde où on est réellement libre. Mais aujourd'hui, ce sont ces babas là qui pensent pouvoir nous faire la leçon. Il faut par un dernier acte d'autorité nationale assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui vous a vu naître. Citoyens haïtiens, voilà ce que vos ancêtres vous ont légué. Voilà ce qui explique votre misère, parce que nous avons souillé leur mémoire, nous avons souillé leurs décisions, leurs dispositions. Nous les avons humiliés. Et comment ne serons-nous pas humiliés par ces nations baba même? Il faut ravir au gouvernement inhumain qui tient depuis longtemps nos esprits dans la torpeur la plus humiliante. Tout espoir de nous réasservir, il faut enfin vivre indépendant ou mourir. Aujourd'hui, cette question de lâcheté, non, il faut éviter de dire ça, il ne faut pas parler, il nous écoute, et il y a la surveillance. Il faut enfin vivre indépendant ou mourir. Voilà l'hymne haïtienne. L'hymne de la liberté. Liberté ou la mort. À quoi ça nous sert de vivre quand on est sous le joug de la servitude? Alors, mieux vaut mourir que de vivre sous la domination. Indépendance ou la mort. Que ces mots sacrés nous rallient. Vous entendez? Indépendance ou la mort. Que ces mots sacrés. La mort, c'est un mot sacré. Les gens ont peur de mourir. C'est l'Occident qui a... Nous allons voir ça dans la spiritualité africaine. C'est l'Occident qui a une autre vision de la mort. Mais pour l'Africain, la mort n'a rien de terreur. C'est tout le contraire. Voilà pourquoi que nos ancêtres ont crié que
l'indépendance ou la mort, ce sont des choses sacrées. Que ces mots sacrés nous rallient. Voilà pourquoi nous avons créé liberté ou la mort. Parce que ce sont des mots sacrés. Et qu'ils soient le signal des combats et de notre réunion, liberté ou la mort. Que ces mots sacrés soient le signal des combats et de notre réunion. Citoyens, mes compatriotes, j'ai rassemblé dans ce jour solennel ces militaires courageux. C'est l'empereur Jacques Ier qui parle. J'ai rassemblé dans ce jour solennel ces militaires courageux qui, à la veille de recueillir les derniers soupirs de la liberté, ont prodigué leur sang pour la sauvegarder. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a offert. Ce n'est pas quelque chose qu'on a acheté. C'est quelque chose que nos ancêtres se sont donnés. Ils ont donné leur vie, leur sang, ce qu'ils avaient de plus précieux pour faire de cette nation une nation libre et indépendante. Voilà la dignité haïtienne. Voilà pourquoi quand vous voyez un haïtien, vous dites « Oh, nous sommes et quoi. » Non, nous sommes le peuple de la liberté. Il y a les gènes de tout ça en nous-mêmes. Même si aujourd'hui on est déculturé, même si aujourd'hui on est aliéné, mais c'est dans notre sang qu'on est le peuple de la liberté. Le peuple de la dignité, le peuple de la fierté. Le peuple de la noblesse, c'est l'haïtien. On dit, ces généraux qui ont guidé vos efforts contre la tyrannie n'ont point encore assez fait pour votre bonheur. Ça c'est, il parle avec les citoyens. Il dit ces généraux qui ont guidé vos efforts contre la tyrannie n'ont point encore assez fait pour votre bonheur. Pourquoi? Parce que le nom français lugubre encore nos contrées. On entend encore les noms français partout. Donc, les généraux n'ont pas encore tout fait pour arriver au bonheur de cette nation. Il faut se débarrasser des noms français. Il faut débarrasser de tout ce qui a sur lequel il y a la marque. Je m'excuse. L'empreinte française doit être effacée à tout jamais. Tout y retrace le souvenir des cruautés de ce peuple barbare. Nos lois, nos mœurs, nos villes, tout encore porte l'empreinte française. Que dis-je? Il existe des Français dans notre île et vous vous croyez libre et indépendant de cette nation, indépendant de cette république qui a combattu toutes les nations. Écoutez, je reprends ceci pour vous. Tout y retrace le nom français, le nom lugubre, le nom français qui lugubre nos contrées. Il dit tout y retrace le souvenir des cruautés de ce peuple barbare. 2 points, nos lois. Dans nos lois, on voit le peuple français. Ils sont là. Nos mœurs, nos villes. Tout encore porte l'empreinte française. Que dis-je? Il existe des Français dans notre île. Et vous vous croyez libre et indépendant de cette république qui a combattu toutes les nations. En parlant de la France, il est vrai, mais qui n'a jamais vaincu les nations qui ont voulu être libres. Waouh! Et quoi? Victime pendant 14 ans de votre crédulité, de notre crédulité, victime pendant 14 ans de notre crédulité et de notre indulgence. Oui, on est des victimes.
On les reçoit toujours comme des bons citoyens. On les reçoit même comme des anges. Sans savoir que c'était des barbares, des exterminateurs. Voilà pourquoi il dit, et quoi? Victime pendant 14 ans de notre crédulité et de notre indulgence. Vaincu non par des armées françaises, mais par la piteuse éloquence des proclamations de leurs agents. Quand nous laisserons-nous de respirer le même air que ces barbares? Quand nous lasserons-nous de respirer le même air qu'eux? Qu'avons-nous de commun avec ce peuple bourreau? Sa cruauté comparée à notre patiente modération. Sa cruauté comparée à notre patiente modération. Sa couleur à la nôtre. L'étendue des mers qui nous séparent. Notre climat vengeur nous disent assez qu'ils ne sont pas nos frères. Qu'ils ne le deviendront jamais. Et que si ces Français trouvent un asile parmi nous, ils seront encore les machinateurs de nos troubles et de nos divisions. N'est-ce pas des prophéties? Voilà pourquoi je vous ai dit que ce général Dessalines était un messie, une prophétie, un prophète. Et vous allez voir encore beaucoup plus de choses. Et même les paroles célèbres de ce grand général, de cet intrépide. Vous allez voir que ce n'est que des prophéties. Et ce sont des choses qui sont en train d'accomplir actuellement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté ces mots. On n'a pas respecté ces dispositions. Qu'avons-nous de commun avec ce peuple bourreau? Sa cruauté comparée à notre patiente modération. Sa couleur comparée à notre couleur. L'étendue des mers qui nous séparent. Notre climat vengeur nous disent assez qu'ils ne sont pas nos frères. Qu'ils ne le deviendront jamais. Et que s'ils trouvent un asile parmi nous, ils seront encore les machinateurs de nos troubles et de nos divisions. Quand l'Haïtien dit non, il ne faut pas accuser l'autre, voilà la prophétie de Dessalines. Pas de colons chez nous, pas de Français chez nous. Tant qu'ils sont là, tant qu'ils seront là, ils sont et ils seront toujours les machinateurs de nos troubles et de nos divisions. Il faut se débarrasser de ces gens. Citoyens indigènes, hommes, femmes, filles et enfants. Portez vos regards sur toutes les parties de cette île. Cherchez-y. Vous, vos épouses. Vous, vos maris. Vous, vos frères. Vous, vos sœurs. Que dis-je? Cherchez-y vos enfants. Vos enfants à la mamelle. Où sont-ils? Que sont-ils devenus? Je frémis de le dire, la proie de ces vautours. Vos frères, vos sœurs, vos épouses, vos sœurs, vos frères, vos enfants sont devenus la proie de ces vautours. Vautour, hein? Vous connaissez le vautour? Au lieu de ces victimes intéressantes, voire œil consterné, n'aperçoit que leur assassin. Que les tigres dégoûtant encore de leur sang et dont l'affreuse présence vous reproche votre insensibilité et votre coupable lenteur de l'évangile. Au lieu de ces victimes intéressantes, votre œil consterné n'aperçoit que leur assassin. Que les tigres dégoûtant encore de leur sang et dont l'affreuse présence vous reproche
votre insensibilité. Tant que vous acceptez la présence des Français chez vous, vous êtes insensible à la cause haïtienne qui n'est autre que la liberté, l'indépendance. Et votre coupable lenteur à l'évangile. C'est la déclaration haïtienne d'Haïti qui nous demande de venger nos frères. Dès qu'on voit un Français, on doit venger nos frères. C'est la déclaration haïtienne. Ces vautours-là, il ne faut pas qu'ils vivent chez nous. C'est ça que disent nos ancêtres. C'est ça qui est écrit dans notre déclaration d'indépendance. Les Français ne doivent pas habiter chez nous. Et vous allez voir plus loin. Qu'attendez-vous pour apaiser leur âme? Les âmes de nos victimes. Qu'attendez-vous pour apaiser leur âme? Songez que vous avez voulu que vos restes reposent auprès de ceux de vos pères. Quand vous avez chassé la tyrannie, descendez-vous dans leur tombe sans les avoir vengés? Non. Les ossements repoussent. Les ossements repousseraient les vôtres. Oui. Et vous, hommes précieux, généraux intrépides qui, insensibles à vos propres malheurs, avez ressuscité la liberté en lui prodiguant tout votre sang. Sachez que vous n'avez rien fait. Sachez que vous n'avez rien fait si vous ne donnez aux nations un exemple terrible, mais juste, de la vengeance que doit exercer un peuple fier d'avoir recouvré sa liberté et jaloux de la maintenir. Et vous, hommes précieux, généraux intrépides qui, insensibles à vos propres malheurs, avez ressuscité la liberté en lui prodiguant tout votre sang, sachez que vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait si vous ne donnez aux nations un exemple terrible, mais juste, de la vengeance que doit exercer une nation, un peuple, de la vengeance que doit exercer un peuple fier d'avoir recouvré sa liberté et jaloux de la maintenir. Effrayons tous ceux qui oseraient, effrayons tous ceux qui oseraient tenter de nous ravir cette liberté. Commençons par les Français. Effrayons tous ceux qui oseraient, les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'ONU, l'Union européenne. Effrayons-les. En commençant par les Français, effrayons tous ceux qui oseraient tenter de nous ravir encore notre liberté, en commençant par les Français. Qu'ils frémissent en abordant nos côtes. Voilà pourquoi François Hollande a laissé ses dents en Haïti. Parce qu'ils connaissent. C'est ça. Vous ne connaissez pas votre histoire, peuple d'Haïti. Quand vous voyez François Hollande trébucher, prêt à lécher la terre d'Haïti, vous pensez que c'était aussi simple que ça? Voilà, les déclarations sont là. Nos ancêtres l'ont frappé. La terre elle-même l'a secoué. Il a failli laisser ses dents. Ils connaissent ces prophéties de Dessalines. Ils connaissent ces déclarations. Ils sont bien informés. Pourquoi ils n'ont jamais visité Haïti avant? Si ce n'est qu'avec Sarkozy. Depuis l'indépendance d'Haïti, c'est Sarkozy le premier à visiter Haïti. Et François Hollande a failli laisser sa peau.
parce qu'ils sont effrayés devant nous. Ils frémissent quand ils abordent nos côtes, parce qu'il a été dit qu'ils frémissent en abordant nos côtes. Sinon, par le souvenir des cruautés qu'ils ont exercées, qu'ils y sont exercés, au moins par la résolution terrible que nous allons prendre de dévouer à la mort quiconque né français souillerait de son pied sacrilège le territoire de la liberté. Je reprends pour vous, qu'ils frémissent en abordant nos côtes. Sinon, par le souvenir des cruautés qu'ils y sont exercés, au moins par la résolution. Voilà ce qui les fait peur là, hein? Okay. Même si on met de côté le souvenir des cruautés, mais au moins avec cette résolution que nos ancêtres ont pris, voilà ce qui vont les faire frémir. Il dit au moins par la résolution terrible que nous allons prendre de dévouer à la mort quiconque né français souillerait de son pied sacrilège le territoire de la liberté. Ah, vous pensez que quand toutes ces nations se sont liguées contre nous, vous pensez que c'est des choses aussi simples que ça? Vous qui êtes en Afrique, là, quand vous regardez l'image d'Haïti, qu'on vous présente à la télévision, vous pensez que c'est aussi simple comme ça? Quand vous voyez que Haïti est devenue une république d'ONG, vous pensez que c'est aussi simple comme ça? Quand vous voyez que c'est eux qui mettent les dirigeants, soi-disant dirigeants, vous pensez que c'est aussi simple comme ça? Les nations se sont liguées contre nous, contre la terre de la liberté, contre le peuple de Yah. Somme 83. Ils se sont ligués contre nous. Ils disent, venons, exterminons-les parmi les nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Haïti, c'est la représentation parfaite de cette nation israélite. On est la tribu de Lévi. Hey, ça parle, hein? Ça parle. Nous avons osé être libres. Osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. J'aime voir un Haïtien qui va chercher des propos de français, d'anglais ou de quoi que ce soit pour se faire valoir. Et quoi de plus beau? Quoi de plus harmonieux? Quoi de plus profond une telle déclaration? Nous avons osé être libres. Osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Imitons l'enfant qui grandit. 2 points. Son propre poids brise la lisière qui lui devient inutile et l'entrave de sa marche. Quel peuple a combattu pour nous? Pour ceux qui disent qu'ils nous ont aidés. Écoutez la déclaration d'indépendance. Quel peuple a combattu pour nous? Quel peuple voudrait recueillir les fruits de nos travaux pour dire que c'est eux qui nous ont aidés? Et quelle déshonorante absurdité que de vaincre pour être esclave. Et quelle déshonorante absurdité que de vaincre pour être esclave. C'est une absurdité. Haïti vit actuellement dans une absurdité totale. Parce qu'on a vaincu l'Union européenne. On a vaincu les puissances qui nous exterminaient. Mais on les a vaincus pour être aujourd'hui encore esclaves de ces mêmes barbares. Quelle absurdité, quelle barbarie, quelle stupidité. Haïtiens que vous êtes, vous qui dites que vous êtes les dirigeants d'Haïti. Qu'est-ce que ces mots résonnent en vous-même? Quelle fierté vous manifestez face à ces propos?
Que vous dit votre conscience face à cet acte d'indépendance haïtienne? Que vous dit votre conscience? Quelle absurde, quelle déshonorante absurdité que de vaincre pour être esclave. Nos ancêtres ont donné leur vie, ce qu'ils avaient de plus précieux, pour nous rendre libres. Alors maintenant, vous vous croisez les bras, vous regardez que l'ennemi nous piétine. Ministère, ministre, l'armée américaine, l'armée française, l'armée canadienne nous piétinent. Ces mêmes barbares qu'on a combattu pour faire d'Haïti l'empire de la liberté. Que pensez-vous que c'est? Comment pensez-vous que ces gens vous regardent? Vous qui dites que vous êtes les dirigeants d'Haïti, comment pensez-vous que ces gens vous regardent? Comment pensez-vous que ces nations, ces peuples vous regardent? Vous vous contentez à ramasser des millions? Profitez-en. Profitez-en. Parce que c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Abraham va dire c'est assez. Nos ancêtres vont se réveiller. Et ils sont en train de le faire à travers comme des gens comme moi et bien d'autres. Ils sont en train de se réveiller. Ils sont en train de se réveiller. Ils sont en train de dire non et non. Que Abraham a dit c'est assez. Esclave. Et quelle déshonorante absurdité que de vaincre pour être esclave. Esclave. Laissons aux Français cet épithète qualificatif. Esclave. Laissons cette épithète qualificative aux Français. C'est les Français qui doivent se considérer comme des esclaves. Parce que le 19 novembre 1803, les maîtres sont devenus esclaves et les esclaves sont devenus les maîtres. Donc ça veut dire les blancs colons, tous ceux qui veulent notre extermination, ils sont devenus nos esclaves. Et c'est nous qui sommes devenus leurs maîtres parce que c'est nous qui leur dictent ce que c'est réellement les droits de l'homme. C'est nous qui leur dictent ce que c'est réellement le droit à la vie et à la liberté. Nous sommes l'empire de la liberté, nous sommes l'empire de la vie. Dans cette humanité, c'est Haïti. Il n'y en a pas deux. Esclaves, laissons aux Français cette épithète qualificative. Ils ont vaincu pour cesser d'être libres. Ils ont vaincu pour cesser d'être libres. Oui, parce qu'on les a battus, on les a humiliés. S'ils étaient libres, 19 novembre 1803, les Français ne sont plus libres, les Espagnols ne sont plus libres, les Anglais ne sont plus libres, les Portugais ne sont plus libres, les Euro-Américains ne sont plus libres, les Européens, les colons, les esclavagistes ne sont plus libres. L'homme libre, c'est l'homme noir. L'homme libre, c'est l'homme noir. On l'a toujours été. Voilà pourquoi on ne tolère pas que quelqu'un nous prive de notre liberté, de notre indépendance. C'est un don sacré. Voilà pourquoi on a préféré mourir que de vivre en esclave. Parce qu'on est le peuple de Yah. On comprend le sens du mot liberté. On ne joue pas avec les mots. Les mots ont leur signification dans la spiritualité africaine. Marchons sur d'autres traces. Imitons ces peuples qui, portant leur solitude jusque sur l'avenir et appréhendant de laisser à la postérité l'exemple de la liberté, l'exemple de la lâcheté, ont préféré être exterminés que rayés du nombre des peuples libres. Marchons sur d'autres traces.
Imitons ces peuples qui, portant leur solitude jusque sur l'avenir et appréhendant de laisser à la postérité l'exemple de la lâcheté, ont préféré être exterminés que rayés du nombre des peuples libres. Déclaration d'indépendance haïtienne. Gardons-nous cependant que l'esprit de prosélytisme, je vous le dis, c'est des prophéties. Gardons-nous cependant que l'esprit de prosélytisme ne détruise notre ouvrage. Le prosélytisme, c'est toute cette religion-là, toutes ces sectes sataniques francs-maçons qui essaient de nous convertir à leur religion. L'esprit de prosélytisme, c'est ce qui détruit Haïti. C'est le christianisme qui détruit Haïti. Tant que le christianisme est là, nous serons comme nous sommes. Mais ça va changer, vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Gardons-nous cependant que l'esprit de prosélytisme ne détruise notre ouvrage. Laissons en paix respirer nos voisins, qu'ils vivent paisiblement sous l'égide des lois qui se sont faites. Et n'allons pas, bout de feu révolutionnaire, nous érigeant en législateurs des Antilles. Faire consister notre gloire à troubler le repos des îles qui nous avoisinent. Elles n'ont point comme celles que nous habitons été arrosées du sang innocent de leurs habitants. Ok? Ces îles-là n'ont point comme nos îles que nous habitons été arrosées du sang innocent de leurs habitants. Ils n'ont point de vengeance à exercer contre l'autorité qui les protège. Heureuse de n'avoir jamais connu les fléaux qui nous ont détruits. Elles ne peuvent que faire des vœux pour notre postérité. Ces îles-là, heureuses de n'avoir jamais connu les fléaux. Parce que ce qu'on a connu en Haïti, c'est pourquoi lorsqu'on parle, on parle de l'enfer d'Haïti. Il n'y a aucun autre peuple qui a connu ce que nous, les Haïtiens, nous avons connu entre les mains des Français. Nul autre peuple. La pire des souffrances, c'est nous les Haïtiens. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ce peuple résiste encore. Comment se fait-il que ce peuple résiste et existe encore? Et il y a même un prêtre français qui a dit que après tous ces siècles de barbarisme, comment ce peuple peut-il arriver à trouver la force nécessaire dans son âme pour se libérer, si ce n'est que le plus beau sang qui a formé ce peuple? Le prêtre Dutredt. Paix à nos voisins, mais anathème aux non-français. Paix à nos voisins, mais anathème aux non-français. Haine éternelle à la France. Voilà notre cri. Haïtiens, ouvrez grand vos oreilles. Paix anathème, paix à nos voisins, mais anathème aux non-français. Haine éternelle à la France. Voilà notre cri. Indigène d'Haïti, mon heureuse destinée me réservait à être un jour la sentinelle qui dut veiller à la garde de l'idole à laquelle vous sacrifiez. J'ai veillé, combattu, quelquefois seul, et si j'ai été assez heureux que de remettre en vos mains le dépôt sacré que vous m'avez confié, songez que c'est à vous maintenant de le conserver.
indigènes d'Haïti, écoutez les paroles de ce prophète Dessalines. Indigènes d'Haïti, mon heureuse destinée me réservait à être un jour la sentinelle qui dut veiller à la garde de l'idole à laquelle vous sacrifiez. J'ai veillé, combattu, quelquefois seul. Et si j'ai été assez heureux que de remettre en vos mains le dépôt sacré que vous m'avez confié. Le dépôt sacré, c'est quoi? C'est la liberté, l'indépendance. Songez que c'est à vous maintenant de le conserver. Dites-moi pour qui sont ces paroles? N'est-ce pas aux dirigeants haïtiens de prodiguer, de promouvoir ces paroles, de faire respecter ces paroles, de suivre ces dispositions? Qu'ont-ils fait de ces paroles de notre empereur? Et vous voulez que Haïti se relève? Non. Tant que nos déclarations d'indépendance, notre constitution n'ont pas été prises en compte sur cette nation libre et indépendante, sur cette nation sacrée, l'ennemi aura toujours le pied sur notre cou. En combattant pour votre liberté, j'ai travaillé à mon propre bonheur. Combien de dirigeants, soi-disant haïtiens, se sont imprégnés de ce principe-là? En combattant pour votre liberté, j'ai travaillé à mon propre bonheur. Avant de la consolider par des lois qui assurent votre libre individualité, avant de consolider cette liberté, cette indépendance par des lois qui assurent votre libre individualité, vos chefs que j'assemble ici et moi-même, nous vous devons la dernière preuve de notre dévouement. Voilà l'homme qu'on traite de barbare. Voilà l'homme qu'on traite de tyran. Voilà l'homme qu'on traite de monstre. Oui, c'est un monstre pour vous, les exterminateurs. C'est un monstre pour vous. Hein? Les pillageurs. Les pillards. C'est un monstre pour vous. Oui. Mais pour nous, c'est un messie. Pour le peuple noir. Et je vous ai dit, même pour vous là, soi-disant l'homme blanc, Dessalines est votre messie. Parce qu'il vous a légué la liberté. Parce que la France allait tous vous mettre en esclavage. Généraux et vous chefs, réunis ici près de moi pour le bonheur de notre nation, le jour est arrivé. Ce jour qui doit éterniser notre gloire, notre indépendance. Éterniser notre gloire. Où est cette gloire, dirigeants haïtiens? Peuple haïtien, où est cette gloire qui devrait être éternisée? Où est cette gloire? Qu'ont-il fait de cette gloire pour que actuellement je suis au Canada? Qu'ont-il fait de cette gloire pour que vous, la diaspora, vous êtes à l'extérieur de cette terre sacrée, de ce territoire béni, la terre de la liberté, l'empire de la liberté? Généraux et vous chefs réunis ici près de moi pour le bonheur de notre pays, je m'excuse, le jour est arrivé, ce jour qui doit éterniser notre gloire, notre indépendance. L'indépendance est bafouée. S'il pouvait exister parmi nous un cœur tiède, qu'il s'éloigne et tremble de prononcer le serment qui doit nous unir. S'il pouvait exister parmi nous un cœur tiède, qu'il s'éloigne et tremble de prononcer le serment qui doit nous unir. Jurons à l'univers entier, à la postérité, à nous-mêmes, de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination.
de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance d'Haïti. De combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance d'Haïti. Pour l'indépendance de cette terre, de cet empire de liberté. De combattre jusqu'au dernier soupir. Et toi, peuple trop longtemps infortuné, témoin du serment que nous prononçons, souviens-toi que c'est sur ta constante et ton courage que j'ai compté quand je me suis lancé dans la carrière de la liberté pour y combattre le despotisme et la tyrannie contre lesquels tu luttais pendant 14 ans. Rappelle-toi que j'ai tout sacrifié pour voler à ta défense. Parents, enfants, fortune. Que mon nom est devenu en horreur à tous les peuples qui veulent l'esclavage. Voilà pourquoi il traite Dessalines de tous les noms. Dessalines l'avait prophétisé. Hein? Dessalines l'avait prophétisé. Voilà pourquoi il ne parle plus. Dans tous les livres d'histoire, on ne parle que de Toussaint, Toussaint, Toussaint. Pétion, Pétion. Mais Dessalines est oublié. Parce que c'est un nom qui fait peur, qui fait frémir, qui fait trembler. Rappelle-toi que j'ai tout sacrifié pour voler à ta défense. Parents, enfants, fortune. Et que maintenant je suis riche. Et que maintenant je ne suis riche que par ta liberté. Que mon nom est devenu en horreur à tous les peuples qui veulent l'esclavage. Que les despotes et les tyrans ne le prononcent qu'en maudissant le jour qui m'a vu naître. Voilà pourquoi les autorités dans ce monde ne veulent pas prononcer le nom de Dessalines. C'est la prophétie. C'était un prophète. C'est pas pour rien qu'on l'a décapité en 12 morceaux. Que mon nom est devenu en horreur à tous les peuples qui veulent l'esclavage et que les despotes et les tyrans ne le prononcent qu'en maudissant le jour qui m'a vu naître. Ça veut dire les gens qui ne veulent pas prononcer le nom de Dessalines sont tous des tyrans et des despotes. Et si jamais tu refusais ou recevais en murmurant les lois que le génie qui veille à tes destins me dictera pour ton bonheur, tu mériterais le sort des peuples ingrats. Voilà pourquoi on souffre haïtien. La constitution impériale du 20 mai 1805 n'a jamais été appliquée depuis la mort de Dessalines. Voilà pourquoi nous souffrons. C'est une prophétie. Dessalines l'avait prononcé de sa propre bouche. Écoutez, écoutez, je reprends pour vous. Je reprends pour vous. Et si jamais, parce que on cherche le problème d'Haïti de partout. Oh, ici et ça. On n'a pas des hommes. On est un peuple, un pays pauvre. Je vous donne les pistes là maintenant du problème. Comment résoudre le problème d'Haïti. Et si jamais tu refusais ou recevais en murmurant les lois. Mais maintenant, ils ne reçoivent même pas les lois de Dessalines. Ils refusaient les lois de Dessalines. Regarde depuis qu'il parle de la période de démocratie. Plus de 30 ans. Avec la Constitution de 1807. De 87. Le pays n'a jamais été dirigé en fonction d'une constitution. Parce qu'on a refusé les lois de Dessalines, la constitution de Dessalines. Et il a été dit, si jamais tu refusais ou recevais en murmurant les lois que le génie
la constitution de Dessalines n'est pas le produit de Dessalines, n'est pas le produit de la pensée, de l'intellect de Dessalines. Ça vient directement du créateur. Il y a le génie qui veille à tes destins, me dictera pour ton bonheur. Le jour où cette constitution est appliquée en Haïti, on est le peuple le plus puissant, le plus riche au monde, avec la constitution de Dessalines. Wow. Et si jamais tu refusais ou recevais en murmurant les lois que le génie qui veille à tes destins me dictera pour ton bonheur, tu mériterais le sort des peuples ingrats. C'est parce qu'on est en train de subir le sort des peuples ingrats. On est le peuple le plus méprisé, alors qu'on est le père, la tête de la liberté. Toutes les nations devraient nous envahir, nous couvrir de toutes sortes de biens, de cadeaux précieux. Maintenant, c'est toutes les nations qui nous humilient. On devrait être des enfants chéris chez les nations. Maintenant, on est tous des méprisés parmi eux. N'est-ce pas le sort des peuples ingrats? C'est de l'ingratitude qu'on est en train de subir. Voilà la prophétie. Mais loin de moi cette affreuse idée. Tu seras le soutien de la liberté que tu chéris, l'appui du chef qui te commande. Tu seras le soutien de la liberté que tu chéris, l'appui du peuple, l'appui du chef qui te commande. Prête donc entre ses mains le serment de vivre libre et indépendant. Prête donc entre ses mains le serment de vivre libre et indépendant et de préférer la mort à tous ceux qui tendraient à te remettre sous le joug. Et de préférer la mort à tous ceux qui tendraient à te remettre sous le joug, sous la servitude, sous l'esclavage. Jure enfin de poursuivre à jamais les traîtres et les ennemis de ton indépendance. Jure enfin de poursuivre à jamais les traîtres et les ennemis de ton indépendance. À bon entendeur, salut, peuple d'Haïti. Message aux Haïtiens. À la veille de 19 novembre 1863. Voilà. 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 Nous allons avoir plus loin l'acte par lequel les généraux ont proclamé Dessalines l'empereur. Et c'est comme je vous ai dit, c'est comme déjà ça suffit. Mais nous allons voir quelques actes encore et nous allons terminer avec la constitution. Ces lois sacrées que le génie a dictées à notre empereur pour le bonheur de cette nation. Voilà pourquoi ils ont la communauté internationale, le corps groupe, l'Union européenne, OEA, l'ONU. Ils se sont tous concoctés contre nous pour que jamais on arrive à appliquer ces lois, parce que le bonheur d'Haïti dépend de ces lois. Parce que ce sont des lois qui ont un rapport direct avec ce qu'on appelle la loi de Nzambe. Parce que tout ceci est fondé sur quoi? Sur la liberté, sur le droit à la vie, sur le droit à l'égalité entre tous. C'était votre frère Nzaba Kota Katiopa. Je vous dis à très bientôt. Pour le nouveau numéro, restez branchés.